Notion d'algorithme. Pour bien comprendre cette notion, on se propose de résoudre le problème suivant. Étant donné 3 récipients, R8 remplis par 8 litres d'eau, R5 de capacité 5 litres vide et R3 de capacité 3 litres vide. Le problème consiste à partager à part égale les 8 litres d'eau entre les deux récipients R8 et R5 en utilisant uniquement les récipients R8, R5 et R3. La solution de ce problème est donnée par les actions suivantes. On commence par remplir R3 à partir de R8, puis on verse le contenu de R3 dans R5. Ensuite, on remplit de nouveau R3 à partir de R8 et on remplit R5 depuis R3. À ce niveau, on remarque que le contenu de R3 est 1 litre, donc elle reste à vider R5 dans R8, mettre le contenu de R3, à savoir 1 litre dans R5, et enfin, on remplit de nouveau R3 à partir de R8, et on verse son contenu dans R5, ce qui nous donne bien 4 litres dans R5. Les 8 actions réalisées pour résoudre ce problème constituent un algorithme. Maintenant, on va voir l'importance de chaque action. En effet, supposons qu'on supprime l'action 3. La réexécution de l'algorithme va buter sur l'action numéro 4. Voilà. De plus, l'ordre des actions est très important, dans le sens où si on inverse l'ordre des actions 3 et 4, la réexécution de l'algorithme va buter de nouveau dans l'action numéro 3. Et voilà. D'autre part, l'exécution d'un algorithme pour résoudre un problème donné dépend d'une manière intrinsèque des données de base. Ici, les actions de l'algorithme réalisées dépendaient de capacité des récipients utilisés. En effet, si on remplace le récipient R3 par un récipient R2 de capacité de 2 litres, on aura l'algorithme suivant. Premièrement, remplir R2 à partir de R8. Ensuite, verser R2 dans R5. Puis, remplir R2 à partir de R8. Enfin, verser R2 dans R5. En conclusion, un algorithme est un ensemble fini d'actions ou instructions totalement ordonnées et tout indispensables, agissant sur des données connues pour produire des résultats cherchés.